le journal de Radio Cité. Radio Cité, le journal. Nul ne peut prendre ses responsabilités. Mesdames, Messieurs, nous sommes vendredi 29 juin 2018 et vous êtes sur la 87.8 FM. Bonjour, voici le sommet de cette édition du journal Parler. L'usine chinoise Yongken de fabrication d'alcool alimentaire installée à l'arrondissement de Logozoré vient d'être suspendue et pour cause, vous aurez beaucoup plus d'explications avec le directeur de l'agence béninoise de l'environnement qui a animé en début de cette semaine une conférence de presse à ce propos. Et puis, nous vous parlerons du Conseil des ministres sous l'égide du président Patrice Athanas Guillaume Talon. Les ministres ont abordé plusieurs sujets. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Oswald Omeki. Et puis, en page entretien dans cette édition, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous Monsieur Juste Baguidi. Il est le coordonnateur de la Fondation Conrad Baguidi. Dans cette édition, il nous parlera de la visite du ministre de la Communication et de l'économie numérique qui va faire une descente ce vendredi à Savalou et pourquoi pas dans les locaux de la radio Cité. Juste Baguidi nous apportera des précisions à propos de cette descente du ministre. Pinochet, Gontran, Bossa. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Avant d'entamer cette édition, Juste Baguidi, vous êtes le coordonnateur de la Fondation Conrad Baguidi. Bonjour. Bonjour, monsieur Gossa. Comment vous allez? Ça va. Merci d'avoir répondu à notre appel et surtout merci de votre promptitude. C'est moi. Nous allons vous recevoir dans un court instant. Merci. Nous sommes en période de saison pluvieuse. Les moustiques, anophèles et autres insectes pilules dans les ménages et alentours et causent ainsi la maladie du paludisme. Cette maladie sévit surtout les enfants et les femmes enceintes. À propos, notre rédaction a interrogé le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Savalou-Banté, Dr Jacques Akbovi-Rounyovi, qui nous parle de la maladie du paludisme. Les pluies ont commencé et lorsque les pluies commencent, les moustiques se multiplient dans les maisons, autour des maisons et un peu partout. Et ces moustiques sont souvent à l'origine de plusieurs maladies, en particulier le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire qui est provoquée par la piqûre de moustiques, surtout de l'anophèle femelle. L'anophèle femelle, c'est dans la nuit, à partir de 19h jusque dans la nuit, ce moustique est vraiment dangereux. Lorsque le moustique anophèle femelle vous pique, il laisse une partie des substances dans l'organisme, mais ces substances contiennent des parasites. Et ces parasites-là vont aller se localiser au niveau du foie, dans le sang, un peu partout, dans la rate, et créent donc la maladie qui est le paludisme. Le paludisme, dès que la personne est piquée, quelques 2 jours, 3e jour déjà, la personne commence par sentir la fièvre, le corps chaud, les maux de tête, la fatigue, la courbature généralisée. Lorsque rien n'est fait, rapidement, ça peut se compliquer. Surtout chez les enfants, la complication est très très rapide. Il y a plusieurs formes de complications chez les enfants que nous observons. Donc actuellement, c'est le paludisme qui est le problème majeur. Quand vous faites le point des malades qui viennent au centre de santé, sur 10 malades reçus, il y a au moins 5, 6, voire même 7 qui sont venus pour cause de paludisme. Paludisme les enfants et les personnes fragiles. Pour éviter la rupture du sang dans nos hôpitaux, il faut la volonté de tous les citoyens. Donc, Vigile Degilard, chef laborantaire au niveau de l'hôpital de zone, qui nous précise. Le sang nous permet de sauver les petits-enfants, les enfants de moins de 5 ans qui font le paludisme, parce qu'ils deviennent anémiés. Le sang nous permet de sauver les femmes enceintes, les hémorragies après délivrance. Nous avons également les accidents. Tout ça là, c'est le sang. Il faut le sang parce que c'est le dernier recours.
S'il n'y a pas ce produit, c'est que c'est fini. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore un médicament qui puisse remplacer le sang. C'est le dernier ou c'est ça ou rien. Si en quelques minutes vous allez trépasser, on vous trouve ce produit, c'est que vous êtes sauvé. Donc en réalité, cette disponibilité-là, c'est ça, le produit sanguin doit attendre le malade. Ce n'est pas que on serait dans la difficulté, c'est en ce moment-là qu'on va commencer par courir de gauche à droite pour chercher ce produit sanguin. Non, on doit avoir ce produit disponible et en cas d'urgence, on sert en attendant de trouver en d'autres poches. Sur décision du gouvernement du Bénin en respect aux tests et lois selon la constitution de 1990, l'usine chinoise de fabrication d'alcool alimentaire installée dans l'arrondissement de Logozoré vient d'être suspendue de toute activité. En effet, il est reproché au promoteur responsable de l'usine chinoise Yunken la non-conformité au règlement en vigueur en République du Bénin dans le secteur industriel. Suivant ici le directeur général de l'Agence béninoise de l'environnement ABE, François Corneille Kedouide, et le directeur général du climat, Pépin Aïna, lors de la conférence de presse qu'ils ont animée à Cotonou en début de cette semaine. La fabrication d'alcool à base de cossette de manioc n'a pas été soumis à l'étude d'impact environnemental et social. L'activité principale de cette usine est la transformation de cossette de manioc en alcool avec l'ajout de quelques enzymes et levures dont il nous est difficile pour le moment de connaître la nature exacte puisque les promoteurs ne nous ont pas laissé la main. Le constat est que cette usine a des effets néfastes sur l'environnement. Il y a une utilisation importante des bois de feu pour le fonctionnement des chaudières de l'usine. Il y a une pollution atmosphérique due aux fumées dégagées mais aussi due à des odeurs nauséabondes. Malgré le fait que l'usine n'a pas fait l'étude d'impact environnemental et social, entre 2013 et 2018, beaucoup de choses ont été réalisées, avec entre autres le ministère du cadre de vie par l'entremise de l'Agence béninoise pour l'environnement. L'analyse des eaux usées a été réalisée par la société Les Promoteurs et cette analyse a révélé que les eaux de la rivière Clou sont de très mauvaise qualité avant et après le point de rejet. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est vrai que les eaux n'étaient pas de bonne qualité, mais l'usine a contribué pour les rejets après à aggraver la qualité de l'eau de la rivière avec des émanations d'odeurs nauséabondes autour donc des aires de sites d'implantation. La mission a été informée par les responsables de l'usine de la réalisation de l'audit environnemental interne. Une fois ils ont fait l'audit environnemental interne qui est requis pour toute usine chaque année. Et les analyses qu'ils ont eux-mêmes réalisées nous ont montré qu'il n'y a pas de cyanure dans l'eau rejetée au-delà, après donc l'usine. Normalement, cette usine devrait réaliser une étude d'impact environnemental et avoir un certificat de conformité environnementale. Ce qui n'a pas été le cas. Voilà pourquoi, dès que nous avions appris et on a reçu des plaintes, on les a soumis aux audits. Puisqu'on ne peut plus leur demander de réaliser une étude d'impact environnemental pour avoir un certificat de conformité. Donc ça a été rattrapé donc par des audits et le directeur de l'ABE a cité tous les audits que l'ABE a fait, donc avec des recommandations, mais qui malheureusement n'ont pas été suivis. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est une suspension en attendant que l'usine se mette en règle par rapport à tout ce qu'il a cité. Du président Patrice Talon ont tenu mercredi 27 juin dernier leur conseil ordinaire. Plusieurs points ont fait objet de communication. Entre autres sujets abordés, l'on peut noter celui relatif à la mauvaise gestion financière au niveau du programme national de la lutte contre le paludisme, PNLP en abrégé. Des précisions avec le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, porte-parole du gouvernement, Oswald Omeki. Compte rendu de la mission d'investigation au programme national de lutte contre le paludisme. Une mission d'investigation a été dépêchée au programme national de lutte contre le paludisme. Au terme de ces travaux, plusieurs irrégularités et insuffisances ont été relevées, notamment l'inefficacité du dispositif d'audit et de contrôle interne,
des actes de mauvaise gestion financière et comptable et des actes de détournement de moustiquaires par des agents. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Santé au fin de prendre des sanctions administratives contre les personnes impliquées et de procéder au relèvement du coordonnateur ainsi que du coordonnateur adjoint. Il mettra également en œuvre les recommandations qui en sont issues, dont faire rembourser compte quittance dans le compte approprié du programme la somme de 8 400 000 francs CFA relative au ticket valeur sorti par l'assistant régisseur et gestionnaire du stock sans aucune autorisation. Faire justifier la somme de 56 540 000 francs CFA décaissée pour la location de magasins et le convoyage de moustiquaires des arrondissements vers les villages alors que l'activité n'a pas été réalisée. Éviter à l'avenir la trop longue sédentarisation des agents au sein du programme. Par ailleurs, les directeurs départementaux de la santé, en liaison avec les médecins coordonnateurs de zones concernées, devront veiller au remboursement par les agents indélicats des sommes représentant le coût des moustiquaires manquants. Le ministre de la Justice et de la Législation fera engager pour sa part les procédures judiciaires contre les mises en cause. La question, faut-il le rappeler, de la bonne gestion des ressources minières dont regorge le Bénin était aussi au cœur des discussions au cours du Conseil ministériel. À propos, nous vous invitons à écouter à nouveau le ministre porte-parole du gouvernement, Oswald Omeki. Dans le but de trouver des solutions durables à ces problèmes environnementaux, le gouvernement a lancé une étude qui est en cours de réalisation. Mais en attendant la fin de cette étude, la gravité de la situation appelle la prise de mesures conservatoires urgentes en vue d'une meilleure gestion de l'exploitation des carrières de sable dans les communes. Ces mesures se déclinent ainsi qu'il suit. Les autorités communales et locales et les forces de sécurité publique doivent empêcher l'ouverture des carrières non autorisées conformément aux tests en vigueur. Les couloirs d'écoulement et de réceptacles des eaux pluviales doivent être libérés et le curage des ouvrages d'assainissement doit être poursuivi. Les exploitants régulièrement autorisés et encore en activité devront restaurer les sites mis à leur disposition conformément au plan de gestion environnementale et sociale. De nouveaux gisements exploitables de sable seront identifiés pour éviter les exploitations anarchiques. L'exploitation de nouveaux sites sera subordonnée à la détention des autorisations requises conformément aux tests en vigueur. Et enfin, le ministre du cadre de vie et du développement durable sera désormais co-signataire des conventions minières d'exploitation de sable en plus de la délivrance du certificat de conformité environnementale. En approuvant ces mesures conservatoires, le Conseil des ministres a instruit les ministres en charge du dossier aux fins de leur mise en œuvre diligente. Et voilà ce qui nous amène tout droit vers cet entretien, l'entretien de cette édition du journal Parler. Et mesdames, messieurs, à l'entame de cette édition, vous avez écouté la voix de Juste Gbagidi. Il est le coordonnateur au niveau de la fondation Conrad Gbagidi. Juste Gbagidi, coordonnateur. À nouveau, bonjour. Bonjour, Monsieur Gossa. Alors, nous apprenons que le ministre de la Communication et de l'économie numérique en exercice fera un tour dans la journée de ce vendredi 29 juin à Savalou pour visiter le centre de l'entrepreneuriat du numérique à Savalou. D'abord, dites-nous, quels sont les objectifs du centre? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et dire au départ bonjour aux fidèles auditeurs de la radio et vous remercier à nouveau pour tout le travail que vous faites dans cette maison pour le plaisir de nos auditeurs, pour le développement de la commune de Savalou. Alors, le centre de l'entrepreneuriat et du numérique, initié par M. Conrad Gbagidi et inauguré le 10 mars dernier par la fondation Conrad Gbagidi et ses partenaires, a pour objectif premier d'initier les jeunes de la commune de Savalou à l'utilisation de l'outil informatique, de permettre aux jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat de se former au niveau de ce centre-là,
Alors, ce centre vise à avoir dans la commune de Savalou de grands entrepreneurs, que ce soit dans le domaine du numérique et dans tout autre domaine. Alors, nous faisons à cet effet des formations à l'initiation à l'outil informatique, des formations à l'informatique de façon approfondie et des formations à l'entrepreneuriat. Ce centre qui est situé au Carrefour, communément appelé Carrefour Tchéti, a plusieurs compartiments. Le compartiment de formation informatique, le compartiment des entrepreneurs et le rôle appartenant à tous les utilisateurs du centre qui veulent s'habituer à l'outil informatique puisqu'on est en plein 21e siècle et le numérique est au cœur de tout aujourd'hui. Madame la ministre de l'économie numérique, de la communication. Puisque nous parlons de centre numérique et nous parlons d'un poste ministériel numérique. C'est ça même. Alors, Madame la numérique ayant eu les échos de ce centre-là, a pris contact avec M. Conrad Gbagidi, qui lui a expliqué les objectifs du centre et ce qu'on pense faire de ce centre-là à long terme. Alors, ces objectifs rentrent dans le cadre des programmes du ministère de l'économie numérique et de la communication. Alors, du coup, Madame la ministre a décidé de venir voir d'elle-même comment est-ce que ce centre-là fonctionne, comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir des exemples du genre, pas seulement à Savalou, pas seulement dans les collines, mais dans le Bénin tout entier, se servir de l'exemple de Savalou, se servir de l'innovation de M. Conrad Gbagidi et faire plein d'autres centres numériques dans le Bénin. Alors, ça fait partie des objectifs de la visite de Madame la ministre. Donc, disons par là que Savalou, par l'initiative de M. Conrad Gbagidi et sa fondation, Savalou est en train de faire école dans le domaine du numérique. Oui, monsieur le coordonnateur de la fondation Conrad Gbagidi, Juste Gbagidi, est-ce à dire que l'initiative préétablie par Conrad Gbagidi doit faire école? Est-ce à dire que ça rentre en ligne de compte pour l'exécution du programme d'action du gouvernement dans le secteur du numérique? Évidemment, puisque c'est un grand projet. Il n'est pas dit forcément que tout ce qui est écrit dans le programme d'action du gouvernement doit être exécuté par le gouvernement. Ce n'est pas pour rien que dans un pays, pour le développement de tout pays, les privés existent. Les privés, dans leur fonctionnement, doivent accompagner le développement de tout pays. Et aujourd'hui, ce centre n'est pas un centre à but lucratif, il fallait le préciser. C'est un centre purement social pour accompagner les jeunes de la commune de Savalou à être au niveau par rapport au numérique en plein 21e siècle. Donc, ce centre entre parfaitement en ligne de compte avec le programme d'action du gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé Madame la ministre à décider d'elle-même de venir visiter le centre pour en faire plein d'autres dans le pays. Alors, Juste Gbagidi, est-ce que vous pouvez nous donner une idée claire sur le programme de la descente du ministre de la Communication et de l'économie numérique à Savalou ce vendredi? Quel est le programme que nous pouvons connaître? Alors, Madame la ministre vient à Savalou ce vendredi. Déjà, à tout sérieux, tout honneur, M. Conrad Gbagidi étant d'abord ministre du Palais Royal. Madame la ministre, à son arrivée, ira dire un bonjour à Sa Majesté Dada Tossor. Ses civilités. Ses civilités à Dada Gandjaïn Aruyo, Gbagidi 14, au Palais Royal. Au retour, elle passera au centre numérique où elle aura un entretien avec les autorités communales et le président de la fondation Conrad Gbagidi sur des questions du développement du numérique dans notre commune. Elle aura aussi un entretien avec les utilisateurs du centre et les entrepreneurs numériques de la commune de Savalou. Du centre numérique, elle passera naturellement à la radio. La radio est un outil de communication. Elle est ministre de la communication. Donc, elle passera donc à la radio pour un entretien avec le personnel de la radio cité, conjointement avec le personnel de la radio Oréofait de Tchéti, qui va se déplacer pour Radio Cité, où l'entretien aura lieu. Alors de là,
Madame la ministre va clôturer sa visite à Saint-Valour pour aller sur d'autres fronts. Alors, au regard de cette arrivée notable du ministre de la Communication, et vous avez l'honneur de l'accueillir aussi de l'autre côté du centre de l'économie numérique. Alors, juste Baguidi, pour finir cet entretien que vous nous faites l'honneur de nous accorder, quel est l'appel, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des jeunes, pourquoi pas des citoyens de Saint-Valour qui nous écoutent et surtout ceux qui visitent le centre? Merci beaucoup. Nous voulons d'abord dire que c'est nous qui sommes honorés par votre invitation. Et nous en profitons pour inviter les jeunes qui sont déjà adhérents du centre, la quarantaine environ, à faire le centre numérique, entretenir le matériel pour permettre à ceux qui aident aux partenaires de la Fondation de venir davantage en aide aux jeunes par d'autres dons. Inviter les jeunes qui n'ont pas encore pu visiter le centre, d'y faire un tour, d'adhérer, venir au centre, participer aux activités du centre. C'est pas une question d'argent, c'est pratiquement gratuit. C'est juste un tour forfaitaire pour responsabiliser ces utilisateurs du centre pour respecter le matériel qui quand même coûte de l'argent installé dans le centre. Donc, nous invitons tous les jeunes à venir au centre, participer à ces formations-là qui sont gratuites, avoir l'opportunité d'utiliser l'outil informatique et pour un Saint-Valour meilleur. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est la fin. Oui, vous avez juste encore un mot à placer. Non, simplement remercier le président de la Fondation Conrad Baguidi, M. Baguidi Conrad Natla, le remercier pour ses innovations qui ne font que contribuer au développement de notre commune et prier Dieu, les membres de nos ancêtres, de nous donner plus de moyens pour des œuvres beaucoup plus grandes dans le but de développer notre commune. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette édition du journal Parler. Mesdames, Messieurs, nous recevions en page invité dans cette édition Juste Baguidi. Il est le coordonnateur de la fondation Conrad Baguidi. Pour rappel, avant de se quitter, le ministre de la Communication et de l'économie numérique fera une descente à Saint-Valour dans la journée de ce vendredi 29 juin. Et puis, Radio Cité a l'honneur d'accueillir le ministre de la Communication avec toute sa délégation. Merci de votre attention soutenue. La mise en onde de cette édition a été assurée par Sartuné Agosso. À la présentation, Pinochet Gontran Gossa. Nous sommes en début de week-end. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Radio Cité, la fréquence des merveilles.